J'étais étudiant, j'ai eu mon bac. Je suis parti au Sénégal, j'ai commencé le droit. Là-bas, j'ai vu le feu aux fesses, en fait. Moi, j'ai commencé le trading en 2017. Du coup, cette année, ça m'a fait 8 ans que je fais du trading. J'ai exploré de plusieurs stratégies en stratégie, des méthodes en méthode. J'ai étudié le trading sur plusieurs aspects. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager énormément de choses. Moi, pour commencer le trading, en 2017, c'était compliqué. Il n'y avait pas autant de vidéos YouTube, autant de traders comme ça. On allait prendre des cartes d'identité, on crée des comptes sur XM pour avoir des dépôts, des bonus de dépôt de 30 $ là. Donc quand tu prends ça, tu crames, tu prends la carte d'identité de maman, tu crées un autre compte, tu crames, tu prends la carte d'identité de papa, tu crées un autre compte, tu crames, tu prends la carte d'identité d'une amie, tu crées un compte, tu crames. Après tu vas sur FBS, tu t'offres 50 $, tu crées un compte. Et même quand tu montes le compte pour faire le retrait, on te dit, hey, monsieur, attendez, il y a une partie dans le contrat que vous n'avez pas lu. En 2017, c'était compliqué. Il n'y avait pas autant de vidéos YouTube, autant de traders comme ça. Nous, pour avoir de l'argent, déjà, il n'y avait pas de moyens. Donc, du coup, on avait une stratégie simple. On allait prendre des cartes d'identité, on crée des comptes sur XM pour avoir des dépôts, des bonus de dépôt de 30 $ là. Donc, quand tu prends ça, tu crames. Tu prends la carte d'identité de maman, tu crées un autre compte, tu crames. Tu prends la carte d'identité de papa, tu crées un autre compte, tu crames. Tu prends la carte d'identité d'une amie, tu crées un compte, tu crames. Après, tu vas sur FBS, tu t'offres 50 $, tu crées un compte. Et même quand tu montes le compte pour faire le retrait, on te dit, hey, monsieur, attendez, il y a une partie dans le contrat que vous n'avez pas lu. Pour pouvoir retirer l'argent de ce compte-là, il fallait que vous respectiez certaines choses. Du coup, tu traites les comptes bonus jusqu'à tu te rends compte qu'au final, tu ne peux pas retirer l'argent. C'était un calvaire total. J'ai vécu 2 ans comme ça, 2017-2018, j'ai abandonné. Et au Sénégal, je suis allé dans une salle de conférence. On m'a amené, il y avait le docteur Raoul qui est camerounais. C'est pour ça que j'affectionne un tout petit peu WellTrade, qui a ses partenaires beaucoup plus au Cameroun. Docteur Raoul qui a partagé le cadre du cash flow pour expliquer énormément de choses. Ça m'a aidé à sortir d'une forme de pensée. Et je trouve que c'est dans ce genre de salle qu'on construit quelque chose de durable. Chers amis, restez concentrés, parce que je vais partager quelque chose aujourd'hui qui peut changer la vie de non pas d'une personne, 2, 3, 4, mais de plusieurs parmi vous, si vous suivez correctement jusqu'à la fin. Diapo suivant, please. Merci beaucoup. Aujourd'hui, quand j'ai été invité par WellTrade pour faire cette présentation, je pensais qu'on allait me laisser partir en freestyle. Donc du coup, moi j'avais déjà préparé mon speech. Je savais que j'allais venir vous mettre à la bombe, quoi. Ouais. J'ai commencé le trading à 1 $. Aujourd'hui, j'étais un millionnaire. Donc du coup, never give up. Point. Je rentre chez moi. Mais bon, ils m'ont donné un thème et je pense que c'est sur ce thème-là que je vais me donner le plaisir de vous partager des points clés. 10 erreurs fatales en trading, ce qui sépare les perdants des gagnants. Diapo suivant. Je vais vous poser une question à tous les traders de cette salle. Qu'est-ce qui vous fait le plus mal entre ces deux images? Vous avez ici une image qui a la couleur de cette salle. Je sais que ça traumatise déjà certains traders. Il y a une image ici. Écoutez, je vais vous dire un petit truc. Ça reste entre nous. Cette image-là, c'est mon compte. Je n'ai pas pris ça quelque part. Ça là, c'est mon propre compte. C'est pas des mots. C'est pas des mots. C'est en franc guinéen. Bon. Qu'est-ce qui vous fait le plus mal? Photo number 1 à droite. Écoutez, qu'importe ce que vous faites, hein, si vous prenez votre téléphone et que vous recevez cette notification là, qu'importe le capital que tu as sur ton compte, il ne faut même pas ouvrir mes dates pour aller vérifier. Parce que c'est comment? C'est doré. Je dis c'est comment? C'est doré. C'est des athlètes dorés même. Margin call. Et Seigneur. Je pensais que le message qui pouvait terroriser les hommes, c'était quand une femme t'écrit. Non, mais attendez, je vais vous dire. Quand quelqu'un me fait, j'ai fait le test et ça a marqué 2 traits. Je pensais que c'était ça. Mais ceci, c'est énorme. Diapo suivant. Le point commun de ces deux images, c'est que c'est issu d'un et un seul facteur qui sépare 80% des traders de 20% des autres traders. Et ce facteur-là, c'est tout simplement, diapo suivant,
une succession de mauvaises décisions. Diapo suivant. Aujourd'hui, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On m'a demandé de vous présenter les 10 erreurs fatales en trading. Moi, je vais vous les résumer de façon très simple. 5 erreurs. Parce que je sais que la théorie, c'est bon. La pratique, c'est mieux. Allons droit à l'essentiel. 5 erreurs. Diapo suivant, s'il vous plaît. Première erreur que les traders rencontrent le plus souvent. Trader sous l'influence des émotions. Un esprit. Ok, là, je pense qu'on m'a pas mis mon bon diapo. Je pense qu'il y a un petit problème. Parce que j'ai envoyé une version corrigée. Mais c'est pas ça qui a été mis, c'est pas grave, on va improviser. Un compte cramé est un esprit brisé. Les autres intervenants l'ont déjà dit. Le trading est compliqué parce qu'il s'agit d'argent. Quand l'argent rentre en jeu, c'est compliqué de garder la tête froide. C'est ce qui a fait que beaucoup de personnes ont commencé, très peu ont continué dans tous les domaines de la vie. C'est pas que dans le trading. Diapo suivant. C'est quoi les émotions? Je ne vais pas parler des émotions positives, parce qu'il y a des émotions qui nous aident à trader. Du coup, je ne suis pas partisan des personnes qui disent que les émotions sont les ennemis des traders. Parce qu'il y a des émotions qui sont issues de sens hyper importants pour le trader qu'on appelle par exemple l'intuition. L'intuition du trader a déjà guidé des traders ici à se faire des millions. Voilà, donc il y a des émotions positives aussi. Mais les émotions qui sont affichées ici devant vous sont les pires pour un trader. Première émotion, c'est la peur. En résumé simple, c'est le fait de fuir une position alors que votre position n'a ni atteint le take profit, ni atteint le stop loss. On ne trade pas avec les émotions, on trade un plan. Le plan, c'est stop loss ou TP. Moi, je vais vous dire, ça c'est moi. Je n'ai pas de break event. Moi là, je n'ai pas de break event. Je ne dis pas que c'est mauvais. C'est important d'en avoir. Vous mettez une clôture partielle et tout ça, c'est possible. Mais moi personnellement, c'est TP ou CSL. Point. Prochaine chose, la cupidité. On en a déjà parlé, du coup, je n'ai pas besoin de revenir encore sur ça. C'est la cupidité qui fait tout simplement que vous avez prévu tout simplement en fait un objectif, mais quand cet objectif est atteint, vous cherchez toujours plus, sans sortir de la position. Tu as cramé ton compte lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Comme les indices synthétiques, on les traite le samedi et le dimanche. Au moins samedi, là, tu t'es levé d'un bon pied, tu as pris une position, ça a commencé par couler. Ton objectif est atteint. Mais comme tu avais déjà fait SL lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, pour samedi là, c'est ça qui va rattraper les 2 ans de bêtes que tu as eu de toute ta carrière. Du coup, cette position-là, paie là. Si ça ne va pas faire 5 000 $ et que tu as coupé, appelez-moi chien. C'est la cupidité qui fait ça. La vengeance, oh là là, qui n'a pas pris par là, oh là là. Le revenge trading, le mari c'est vous papa. D'accord, très bien. Si tu prends une bête, sois humble. Prochain setup, on va se rattraper. Simple. Je ne vais pas trop parler sur ça. Prochain diapo. Pour finir cette première chose, je dirais tout simplement que le trading, c'est de l'humilité. Il n'y a pas de combat de force. Il faut juste respecter son plan et non ses émotions. Donc, il y a un problème. Est-ce que tu as un plan? Si tu n'as pas de plan, tu vas respecter quoi? Bon, diapo suivant. Deuxième erreur que les traders commettent, ce qui sépare les perdants des gagnants, c'est le fait de changer de stratégie à chaque perte. Ok, ici c'est une partie très intéressante parce que je vais vous montrer un paradoxe très simple. La patience c'est la clé de la constance c'est la clé du succès. Ah, ça c'est fort, hein? J'allais chercher ça pour mettre ça là. Ça me donne un aide d'Emmanuel Kant, quoi. Bon, on continue. Ici, je ne veux pas vous parler du paradoxe du prospecteur. Cette forme de pensée qui vous fait dire que à chaque fois que vous abandonnez, c'est que vous étiez proche du but. Du coup, n'abandonnez pas. Moi, je ne suis pas dans ça. Parce que dans la vie, il faut savoir s'adapter. Être comme l'eau, s'adapter.
à l'évolution. La belle preuve, toutes les entreprises qui n'ont pas progressé dans le temps se sont éteintes. Et de nouvelles entreprises ont pris la relève. C'est la même chose dans notre vie. Je ne suis pas en train de parler de ce paradoxe. Je veux vous parler d'une autre façon de voir la chose, qui va vous faire comprendre que ce n'est pas votre stratégie vraiment le problème, parce qu'il y a une forme de pensée qui nous permet de comprendre que toutes les stratégies sont efficaces d'une certaine façon. En tout cas, toutes les stratégies d'analyse technique ou d'analyse graphique. C'est pour cela que vous aurez un seul marché, un seul broker, 10 000 traders, 10 000 stratégies différentes sur le même marché. Dans les 10 000, il y a plusieurs qui peuvent être rentables, mais ils n'analysent pas le marché de la même façon. Et tous ces intervenants-là ont compris quelque chose. C'est pour cela qu'on peut se présenter ici, avoir des stratégies différentes, des manières de voir différentes, mais débattre sur un seul et même sujet. Rentrons dans les détails de ce paradoxe. Diapo suivant, s'il vous plaît. Ici, considérons différentes approches sur le marché financier. Il y a différentes manières d'aborder le marché. Pour toutes les personnes ici qui veulent se lancer dans le trading ou qui sont déjà traders, l'une de vos stratégies va se retrouver ici. Soit vous êtes un trader algorithmique, c'est-à-dire que vous utilisez des robots ou des indicateurs pour faire du trading. Soit vous utilisez des figures chartistes, donc tout ce qui est épaule, tête, épaule, triangle ascendant, triangle descendant et tout ça, triangle, voilà. Soit vous utilisez la SMC ou l'ITC, Smart Money Concept et compagnie, tout ce qui est order block, point of interest, liquidité et tout ça. Soit vous utilisez le Wyckoff, c'est la théorie de Richard Demi Wyckoff qui explique comment est-ce que l'accumulation, la distribution se passe sur le marché. Soit vous utilisez les order flow, c'est un style de trading que la majorité des traders en Afrique ne maîtrisent pas du tout. Même moi-même, je ne maîtrise pas. Bon. Soit vous utilisez tout simplement l'héliotisme, bloc, voilà, il y a trop de différents concepts, quoi. Vous voyez, voilà, il y a un trader qui est aidé et tout, il a créé son concept et tout ça. Venons maintenant sur un marché. Regardez ce marché-là, là où il y a la flèche rouge. On va supposer que nous sommes tous des traders et que nous voulons prendre un buy à ce niveau précis. Je suis sur un marché d'indice synthétique de Welltrade, hein, donc c'est assez clair, très clair. Un intervenant a dit tout à l'heure qu'on ne comprend pas, hein, c'est comme si c'est parce qu'ils sont à leur début là, qu'ils font en sorte que ce soit clair comme ça sur le marché. Bon, on espère que ce sera toujours aussi clair. Pour le moment, ça va. Alors ici, on a un marché très propre. Regardez comment les différents traders qui utilisent ces différentes stratégies vont aborder ce marché-là. Diapo suivant. On va prendre l'exemple premièrement d'un trader qui utilise les SNR, donc support, résistance et tout ça. Il va tracer une ligne ici, donc c'est une ligne de support qui a été cassée. Retour sur ça, pullback, il prend son opportunité, il place son ratio, il sort en TP. Bien, diapo suivant. On va passer à un trader qui utilise par exemple le retracement de Fibonacci. Il trace sa ligne, il va utiliser l'un des derniers niveaux du Fibonacci qui est un niveau aussi assez important. C'est le niveau 61.8, 78.6. Pour ceux qui utilisent voilà, les outils de Fibonacci et tout ça, il va prendre ça au niveau de cette impulsion parce qu'il y a renversement de tendance, donc retour dans la ligne ou le niveau 61.8, 78.6, il prend sa position, place encore son objectif, TP, SL et c'est bon, c'est TP. Ok, encore, photo suivante. Ok, là, ça c'est un trader algorithmique. Il va utiliser un indicateur que beaucoup de personnes connaissent, la bande de Bollinger. Ici, les cours reviennent toucher la ligne de support de la bande de Bollinger. Plusieurs personnes utilisent ça comme stratégie. Et plusieurs robots de trading sont basés sur cette stratégie-là. Il peut prendre une opportunité qui sort encore en bien. Prochain diapo. Là, c'est un trader qui va utiliser du chartisme. Vous avez épaule, tête, épaule renversée, retour sur ligne de cours, qui touche ce niveau-là, stop loss, TP, il fait encore TP. Prochain diapo. Ici, vous avez un trader de la Smart Money Concept. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va tracer BOS, 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 chauche, avec sa ligne de liquidité. Les cours reviennent dans un point of interest. Et là, il prend encore sa position. TP. Bon, now, I want to ask a question. Qui a raison? Qui a tort? Pourquoi ce débat de la stratégie est meilleure si, ça, ouais. Si tu bâtis bien ta stratégie, que tu suis bien ce que ton coach t'a appris, tu peux la perfectionner. Travailler sur ça. Ça ne sert à rien de jump de stratégie en stratégie après chaque perte. Peut-être si tu as un journal bien dressé comme ce que
Monsieur Régis a dit, un journal bien placé sur 5 mois, et que tu as bien testé la même stratégie et que ça ne marche pas, là tu peux la changer. Mais hey, tu fais une perte aujourd'hui, tu changes stratégie. Une perte demain, tu changes stratégie. Après encore, tu changes stratégie. Après encore, tu changes stratégie. Après encore, tu changes stratégie. Après encore. Bon, c'est bon. Le sens des nuages m'a un peu pris. Bon, voilà, on a tout le rythme. Allez, diapo suivant. Merci. En conclusion, toutes les stratégies de trading peuvent marcher. J'ai dit peuvent marcher. Diapo suivant, s'il vous plaît. Troisième chose, c'est de suranalyser et de ne jamais passer à l'action. Un trade parfait n'existe pas, mais l'inaction garantit l'échec. Bon, il y a les traders qui sont devenus des devins. Eux, ils analysent tout le temps, mais ils ne prennent jamais position. Tu fais quoi? Tu fais du trading. Je ne veux pas dire la suite. Ça va toucher l'ego de certaines personnes. Mais ce n'est pas le but. Je ne suis pas là pour vous apprendre. Je vous partage mon expérience. Vous prenez le plus, vous développez avec. Et bonne chance à tous. Diapo suivant. On a des expressions courantes de ce genre de traders-là qui vont dire « J'avais tout prédit. Le Bitcoin est monté à 100K, je l'avais prédit. Tu as du Bitcoin? Non. Version 15 affaires, retracement sur le niveau 70. Dans la liste du mardi qu'on a fait là, je t'avais dit ça. Analyse du mardi qu'on a fait là. Je t'avais pas dit. Est-ce que tu as appris? Ni en démo, ni en réel. Il n'a pas pris. D'accord. Si je savais, j'allais prendre. Bon, c'est pas grave. Oh, tout ça. Et il finit par. Au moins, il y a plus. Est-ce que vous reconnaissez? Ok, diapo suivant, please. Now, je ne suis pas là pour vous parler que de problèmes, je vais vous parler de solutions aussi. Ici, là, vous avez première solution. Fixez un temps limite d'analyse, please. Fixez-vous un temps d'analyse. Après ça, passez à l'action. Vous avez un temps pour bien analyser le marché. Les photographes, si jamais, voilà les photos où j'ai mal piqué là. Si on te tient, voilà, prenez-moi dans les bonnes positions. Merci. Du coup, fixez-vous un temps d'analyse, s'il vous plaît. Un temps limite avant d'exécuter vos trades, mais s'il vous plaît, passez à l'action. Si vous ne passez pas à l'action, vous n'allez pas avoir des datas. Il vous faut des datas. Pour analyser ces datas, pour vous perfectionner. C'est important. Deuxième des choses, le setup parfait n'existe pas. Il n'y a pas de setup parfait. Non, il n'y a pas de setup parfait. Et le marché, c'est pas pour moi. C'est même pas pour WellTrade. Hein? Eux-mêmes qui sont représentants de WellTrade, ils ne peuvent même pas vous envoyer des signaux et garantir qu'à 100% ça va passer. Parce que ce sont des algorithmes qui se basent sur des données complètement aléatoires. Telles que le professeur Forest l'a décrit tout à l'heure. Ici, vous avez une possibilité pour ne pas rater vos trades. Les amis, s'il vous plaît, sortez des vieux jeux. Je vois des traders qui ne progressent pas. Ils utilisent toujours les vieilles façons de faire. Aujourd'hui, MetaTrader même fait des mises à jour. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'en un seul clic, tu peux fermer toutes tes positions. Qu'en un seul clic, tu peux fermer que les positions gagnantes ou que les positions perdantes. Ils ne savent pas que tu peux mettre une alarme ou des alertes, que ce soit sur TradingView, que ce soit sur CTrader, que ce soit sur MetaTrader 4 ou 5. Vous pouvez mettre des alertes et connecter votre MetaTrader 5 à votre téléphone portable pour que quand ces alertes sont atteintes, l'alarme puisse sonner. Il n'y a pas besoin de robot pour ça. C'est déjà intégré dans les fonctionnalités de MetaTrader. Ce sont des choses qui vont vous éviter de rater les opportunités. Ce sont des solutions qui peuvent vous aider. Même quand vous n'êtes pas présent sur le graphique, vous passez quand même à l'action. Diapo suivant, s'il vous plaît. Et là, en conclusion, je dirais que si vous analysez le marché, mais que vous ratez toujours l'action, alors vous... La dernière phrase, il n'y a même pas besoin de lire. C'est grand comme ça. Tout le monde voit là. Vous êtes des spectateurs, vous n'êtes pas des traders. Diapo suivant. Quatrième chose, s'attacher émotionnellement. Si tu mets trop d'émotions dans le trading, tout simplement, tu ne resteras pas longtemps dans ce milieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Attention à ce que je vais expliquer parce qu'il ne faut pas confondre ça avec le fait que je dise de ne pas changer de stratégie à chaque perte. Faites la nuance. Diapo suivant, s'il vous plaît. Le trading, c'est un business. Si une approche ne fonctionne pas, changez-la.
C'est différent. Faites la nuance de ce que je suis en train de dire. J'ai formé des personnes, parce que moi, quand j'ai commencé le trading, j'ai commencé avec le Forex. 2017, 2018, 2019, Forex. 2019, début 2019, bon, 2018, j'avais abandonné parce que c'était drôle. Maintenant, 2019, quand j'ai fait du marketing, j'ai fait tout ça, des trucs à gauche, à droite. Après, au final, j'ai vu que je m'en sortais pas au Sénégal. On mangeait du chèque à crédit, c'était très compliqué. On a pris un billet d'avion à crédit encore, donc c'est-à-dire j'ai emprunté de l'argent chez mes amis et pour entrer au Bénin parce que c'était trop drôle. Et j'avais arrêté les cours, j'avais arrêté les études. Je ne me voyais plus dedans. Je voulais recommencer, mais plus dans le droit. Vraiment me spécifier maintenant et savoir concrètement ce que je suis en train de faire parce que je me sens un peu comme un polymathe. Un polymathe, c'est comme quand on parle d'Alexandre ou Léonard de Vinci, des personnes en fait qui ont énormément de connaissances et qui veulent se développer et se perfectionner dans différents domaines. Je n'aime pas être dans une bulle. J'aime vraiment explorer toutes les possibilités que mon cerveau, ce magnifique cerveau que Dieu m'a offert, peut me donner comme potentialité. Alors du coup, qu'est-ce que je peux vous dire par là ou qu'est-ce que j'étais en train de dire tout simplement? Vous avez la possibilité, tout comme moi, j'ai commencé avec le Forex, ça ne marchait pas. Fin 2019, je me suis lancé en options binaires. Qui a tradé une fois les options binaires? Le style de trading le plus compliqué au monde, c'est ça. On a fait là-bas de la mini haute fréquence, parce que si on dit haute fréquence, là on parle du trading des entreprises, là-bas c'est des algorithmes. Ça peut te placer des milliers de positions en une seule seconde. Un être humain ne peut pas faire ça. Donc ça c'est du trading à très haute fréquence. Les options binaires c'est un peu comme une forme diluée de la chose. On faisait des analyses sur des très courtes périodes.